Dans cette ère où Dieu appelle ses fils à conquérir non seulement dans l'esprit, mais aussi dans les sphères d'influence, il équipe des voies stratégiques, des généraux du royaume capables d'aligner les destinées à l'excellence divine. Aujourd'hui, c'est avec honneur et reconnaissance que nous recevons l'un de ces bâtisseurs des statures, le révérend docteur Silas Makangu. Pasteur principal de l'église Cité Rama, cofondateur du Rassemblement des églises au Congo REC, président de Silas Ministries et de la Pastoral Leadership Conference PLC, il est une référence dans l'enseignement du message de la destinée, un leader engagé pour l'unité et l'équipement du corps de Christ. Mais au-delà de la chair, le révérend docteur Silas est un pont entre les mondes spirituels et le monde académique. Docteur en politique internationale, professeur d'université, spécialiste en géopolitique, doctorant en management stratégique, il combine la sagesse céleste et une intelligence analytique rare. Il est aussi licencié en théologie depuis 2001. Prouvant que pour lui, révélation et formation vont de pair. Fondateur de Bible Training Center BTC et directeur général de International Leadership Institute ILI. Il œuvre avec passion à l'équipement des leaders, cadres et influenceurs, tant dans le domaine public que privé. Auteur politique, conférencier international, consultant en leadership, présentateur télé et chef d'entreprise à la tête de Cabot Corporation, il incarne les conquérants multidimensionnels, un modèle d'excellence, d'impact et d'alignement. Aujourd'hui, il ne vient pas seulement pour enseigner, mais pour transférer une dimension, pour élever vos pensées et élargir votre vision, ainsi qu'activer votre destinée avec stratégie et puissance. Préparez vos carnets, affûtez vos esprits. Voici le coach du jour. Recevons avec joie et acclamation le révérend docteur Silas Makangu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Merci, prière de vous asseoir. Dieu nous fait énormément du bien. Est-ce que vous en êtes au courant? Je disais que Dieu nous fait énormément du bien. Est-ce que vous le savez? Alors aide-moi à le dire à ton voisin de gauche et de droite. Dieu nous fait sérieusement du bien. Je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour cette belle opportunité pour moi qui est premièrement une lourde responsabilité d'être dans une conférence comme celle-ci. Je ne l'ai peut-être pas dit au pasteur Guélor. Je crois qu'il y a eu 3 personnes des années passées qui ont souhaité. Et il y a une belle conférence qui se passe à Lubumbashi. On aurait souhaité. Et Dieu a exaucé leurs souhaits. Il y a un qui m'a appelé ce matin de Paris pour dire, tu vois docteur, je t'avais prophétisé. J'ai dit non, tu avais souhaité. Il dit bon, tous ont encore rendu moi, mais il dit malheureusement tu viens quand moi je ne suis plus à Lubumbashi. Et je bénis Dieu énormément pour Papa Seba, le patriarche, d'être cette couverture qu'il est, pas seulement pour les pasteurs Guélor, mais pour nous tous. C'est pour nous un réel plaisir de pouvoir ministrer dans ces cadres, mais aussi dans cette atmosphère liée à sa vocation et à son appel. Je dis un grand merci au pasteur Guélor, à maman prophétesse, pour la qualité de l'organisation. Vous savez, on peut bien vouloir jouer, mais il faut aussi un cadre qui vous permette de bien jouer. Et l'excellence, je l'ai toujours dit à mon équipe, l'excellence doit être non pas l'idéal, mais les standards les plus bas dans le royaume de Dieu. Être exigeant envers nous-mêmes. Ne rien donner à Dieu ce qui est à peu près. Ne rien donner à Dieu ce qui peut être amélioré. C'est-à-dire c'est rassurer qu'on a atteint les derniers niveaux. Et je l'ai dit à mon équipe que à Dieu la perfection, à nous l'excellence.
Que ce soit dans notre façon de faire, dans notre façon de préparer, que ce soit pour celui qui ouvre sa boutique, celui qui vend la chemise, ne jamais vendre à ton client un produit qu'il remettra. Ne jamais libérer de ton garage un véhicule qui tombera en panne en route. Parce qu'un client satisfait n'en parle qu'à 3. Un client insatisfait en parle à 8 ou à 10. Ce qui suppose que les mauvaises nouvelles se répandent beaucoup plus facilement que les bonnes nouvelles. Alors je bénis Dieu pour... nous sommes très bien accueillis, très bien logés, on mange bien. Et surtout, la qualité des orateurs. Je suis le plus grand bénéficiaire. Je crois que j'ai beaucoup plus reçu et j'ai encore beaucoup plus à recevoir qu'à donner. Amen. J'aimerais rapidement nous inviter à lire ces 2 portions des Écritures. Je vais lire la première que nous avons lue la fois dernière, Ézéchiel chapitre 1er, le verset 10. Je vais juste prendre ces versets, question d'économiser les temps. Papa Daniel, que Dieu vous bénisse énormément. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien vous nous avez fait du bien. Ah oui, vous avez touché à tout, hein? Vous avez touché à tout et j'ai béni Dieu parce que vous avez parlé de l'épargne, vous avez parlé et j'ai béni énormément Dieu. Hier soir, j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, j'avais fait une offrande quand il a donné le témoignage qu'il allait partir pour assister au graduation de sa cadette. Moi, j'ai 5 enfants. Je disais, Seigneur, aide-moi aussi à avoir la grâce d'aller un jour participer à la graduation de mon dernier enfant. Amen. 5e et dernier enfant. Différemment de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères, pour la qualité. Alors, Ézéchiel chapitre 1er, verset, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Ézéchiel 1er, le verset 10. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Quant à la figure, ils avaient tous 4 une face, tous 4 une face, et tous 4 une face d'aigle. Nous restons debout, on nous balance 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, le verset 14 au verset 20. Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble? Non, oubliez vos Bibles, lisons ensemble comme une chorale. Ok, 1, 2, 3, come on. Qui? Joas. Joas c'est qui? Il est qui? Un soldat? Un général? Un homme commun? C'est qui? C'est la sommité. Le tout dernier statut en termes d'influence qu'on puisse atteindre dans un territoire donné. C'est de lui qu'il est question. On y va, descendit vers lui, pleura sur son visage en disant, il ne dit pas mon prophète, mon prophète, mon prophète. Il y a des choses qui ne sont pas transmissibles dès lors que je ne suis qu'un prédicateur pour toi. Il faudrait que tu apprennes au-delà de ta royauté, de ta posture, des privilèges que la vie t'a apporté, à comprendre, comme l'a dit chèrement hier l'évêque Michel, tu dois avoir un père. Quand tu es au bas de l'échelle, tu n'as pas besoin d'un père. Tu peux survivre dans la bassesse sans père. Tu ne peux pas survivre dans les sommets sans père. La notion du père peut être banalisée pour les hommes de bas étage. Mais pour les hommes élevés, ils comprennent qu'il faut un pouvoir pour contrôler le pouvoir. Il faut un pouvoir pour juger le pouvoir. La dictature et la tyrannie naissent lorsque, au-dessus de soi, il n'y a personne. Jésus disait, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Lisons. Mon Père
et sa cavalerie commande. Élisée lui dit, il prit un arc et des flèches, allons-y. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand tu lui bandais, Élisée mit sur les mains du roi, come on. Et il dit, à l'Orient, et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de l'empare de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à l'ère. Continuons. Élisée dit encore. Verset 19. Verset 20. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. J'étais en train la fois dernière de nous présenter l'esprit du conquérant pour expliquer comment se fait la fabrique d'un conquérant. On peut naître avec la vocation d'être conquérant et finir sa vie sans rien conquérir. La stature du conquérant n'est pas seulement un don ou un appel inné, mais c'est aussi le résultat d'un processus par lequel Dieu, la vie, vous a fait passer. Ce qui fait que la vie d'un homme ne se juge pas seulement en termes de nombre d'années, mais aussi par la qualité des batailles qu'il a eu à rencontrer, à livrer. Ainsi, on peut avoir le même âge, mais ne pas avoir les mêmes cicatrices. On peut avoir le même âge, mais ne pas avoir livré les mêmes batailles. La solidité dans la vie, dans les ministères, que ce soit dans la carrière politique, dans la carrière des affaires, dépend de ce par où vous êtes passé. Il y a certaines larmes que Dieu laissera couler de vos joues pour que ces larmes deviennent une arme pour vous d'eux-mêmes. Ce qui signifie qu'il faut toujours faire attention et éviter les gens qui cherchent à tout prix à vous délivrer de certaines situations. Il y a certaines situations qui ne nécessitent pas une délivrance aujourd'hui parce qu'une délivrance précoce arrêterait le processus de la formation. Il y a des situations pour lesquelles il ne faut pas prier pour la délivrance, il faut prier pour le développement et la croissance. Celui qui t'empêche de plaire t'empêche de tirer une leçon. Et une leçon que tu n'as pas tirée sera une leçon à apprendre à tes enfants. Et voilà pourquoi nous devons accepter de nous battre pour que nos enfants derrière nous ne se battent pas pour les mêmes situations. Que tes batailles de loyer de chaque mois ne soient plus livrées par les enfants de tes enfants parce que toi tu te battu, tu as connu des humiliations afin que tes enfants ne les connaissent plus jamais. Alors dans la fabrique du conquérant, nous avons pris les modèles donnés par Dieu à Ézéchiel qui ouvre Ézéchiel les yeux alors qu'Ézéchiel est en déportation dans les pays de Babylone. Et près du fleuve Kébar, il vit le ciel ouvert et il vit ces êtres vivants qui, pour Ézéchiel, comprend que c'est la nature des êtres qui sont au ciel. Et moi, j'appuie cela parce que lorsque je vois Jésus venir sur terre, Jésus né d'une vierge, élevé par un charpentier appelé Joseph, va aussi être présenté de la même manière par les différents évangiles. Jean, Matthieu par exemple présente Jésus comme étant le roi des Juifs. Vous remarquerez que c'est dans Matthieu que le concept royaume des cieux, royaume de Dieu revient le plus. Parce que pour Matthieu, il voulait se focaliser sur la face royale de Jésus, qui est la face du lion. Marc, quant à lui, présente Jésus comme étant le serviteur qui souffre.
Vous remarquerez les batailles humaines que Jésus livre dans l'évangile de Marc. Et il présente ici Jésus comme étant le bœuf. Car le travail du bœuf, c'est la labeur, c'est de travailler. Alors que Luc, quant à lui, plus de 25 fois dans l'évangile selon Luc, le terme fils de l'homme est repris parce que pour Luc, tout à fait normal, parce que Luc n'a pas un niveau de révélation comme tous les autres. Je vous rappelle ici que Luc était un médecin. Et j'aime bien avoir des médecins à mes côtés parce qu'ils ont un regard dans les détails. On ne dit pas à un médecin, j'ai mal à la tête et il te prescrit un produit. Il te posera la question, c'est depuis quand? C'est de quel côté? Est-ce que c'est devant, c'est derrière? Est-ce que ton père aussi a... Est-ce que... Parce que la médecine repose dans les détails. Alléluia. Et Luc, en tant que médecin, ce qui prouve d'ailleurs que Jésus n'était pas suivi que par des illettrés, comme les Pierre et autres, mais Jésus était aussi suivi par cette classe élitiste parmi lesquelles il y avait Luc. Lui présente Jésus comme l'homme, évidemment, parce que lui travaille sur le corps humain. Donc c'est la partie humaine de Jésus qui l'intéresse. Par contre, Jean, lui, présente Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ainsi, vous remarquerez, l'évangile de Jean est écrit largement en retard par rapport aux autres évangiles. Et vous remarquerez que dans l'évangile de Jean, Jean met une emphase sur la divinité de Jésus. Donc vous remarquez qu'en Jésus, seules les 4 faces, telles qu'exposées par Ézéchiel, sont perceptibles. La face de l'homme, la face du lion, la face du bœuf et la face de l'aigle. La face de l'aigle qui, elle, révèle l'aspect spirituel, l'aspect de la divinité. Alors, faute de temps, aujourd'hui, vous souffrirez que je puisse m'appesantir sur une seule face pour ne pas bâcler ce que j'aurais voulu dire. Donc, ce matin, j'aimerais insister sur un des aspects que chaque conquérant doit développer. Une des figures que chaque conquérant doit développer. Et si je peux emprunter les termes du numérique dans le 21e siècle, je dirais plutôt une des applications que chacun de nous devrait télécharger et une option que chacun de nous devait activer pour vivre en temps réel la conquête pour laquelle Dieu l'a appelé. Si tu me dis, docteur, avance, j'avancerai un tout petit peu. Donc, ce matin, j'aimerais insister sur la face de l'aigle. La face de l'aigle qui fait référence à la stature spirituelle. Certes, nous sommes des hommes esprits. Certes, nous sommes des esprits ayant un corps, une âme, et habitant dans un corps. Et lorsque je parle de la face de l'aigle, cette application divine que chacun de nous doit développer, je fais ici référence à la qualité spirituelle que chacun de nous doit développer. Parce qu'on n'est pas seulement des esprits, mais on a besoin d'être spirituel. Nous ne sommes pas seulement des peuples qui adorent un Dieu qui est esprit, mais nous avons besoin nous-mêmes d'être spirituels. Être spirituel signifie, entre autres, vivre avec la conscience que le spirituel précède le matériel. Vivre avec la conscience que tout commence dans le spirituel et tout finit dans le spirituel. Le matériel n'est qu'une simple parenthèse ouverte pour vivre un temps, mais le spirituel est la base de tout ce qui est matériel ou visible. Et ici, la question que je me pose devrait, toi et moi, nous amener à trouver une des réponses qui justifie l'échec dans la vie d'hommes de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, qui pourtant ont reçu de Dieu des prophéties incontestables, des prophéties réelles, pas seulement des aventuriers ou des charlatans, mais des véritables prophètes, comme nous le voyons ici avec Élisée, qui dit au roi de tirer. Le roi a tiré. Élisée a mis la main sur les mains du roi. Il a tiré et le roi a dit, ça sera la flèche de la délivrance. Dieu te donnera la délivrance sur les Syriens, mais aussi Dieu te donnera la victoire sur eux et tu les battras jusqu'à l'extermination. Deuxième épisode, le prophète dit au roi, prends les flèches et tire.
Le prophète tire, et la Bible dit qu'il a tiré 3 fois. Et subitement, le roi qui pourtant est malade va s'irriter, va se fâcher. Je croyais qu'Élie était plus colérique qu'Élisée. Mais ici, je vois Élisée entrer en colère contre le roi, pas contre un enfant, contre le roi. Ce qui fait que du coup, quiconque est ici doit prendre la posture royale, parce que ce matin, Dieu ne m'a pas oint pour parler aux hommes communs, pour parler aux hommes de bas étage, il m'a oint pour parler que au roi. Je prie Dieu que la royauté de ta vocation te soit accessible. Que tu sois dans le ministère de la parole, que tu sois dans le monde politique, que tu sois dans le monde des affaires, que tu sois dans n'importe quel monde scientifique et autres. Ce matin, je te parle comme on parle avec un roi. À un roi, on parle avec dignité. Mais écoute-moi ce que je vais dire ce matin. C'est que le prophète s'est mis en colère contre le roi. Quel est le péché du roi? Parce que le roi a tiré 3 fois. Et le prophète dit, tu aurais pu tirer jusqu'à 5 ou 6 fois. Maintenant que tu n'as tiré que 3 fois, sache que tu battras les Syriens 3 fois et ça s'arrêtera là. Je viens auprès du prophète. Je dis, prophète, tu ne lui as pas indiqué le nombre de fois. Pourquoi tu te fâches contre lui lorsqu'il tire pas une seule fois? Parce qu'à 2, vous avez tiré une seule fois. Mais celle, il tire 3 fois, ce qui fait que 3 fois plus que ce que vous avez fait à 2, mais tu t'arrêtes là. Et le prophète me dit, docteur Silas, va dire au roi réuni ce matin à Shift. Le problème n'est pas l'intention. Le problème n'est pas l'utilisation, mais le problème c'est l'utilisation idoine et adéquate. C'est-à-dire, le royaume de Dieu n'admet pas l'à peu près. Le royaume de Dieu est un royaume de précision. Le royaume de Dieu est un royaume d'acuité. Ce qui signifie, même si je ne lui ai pas dit, mais lui, comment un roi peut ne pas être spirituel pour comprendre que spirituellement parlant, le nombre de flèches qu'il faut pour mettre à plat les Syriens, ce ne sont pas 3 flèches, mais c'est 6 flèches. Je comprends par là que la maturité spirituelle exigée au roi nécessite ce que j'appelle la sensibilité spirituelle. Il n'y a pas de conquête pour les gens qui ne sont pas sensibles. Il y a des choses que Dieu vous dit, il y a des choses que vous devez voir. Une prophétie est avortée, pas à cause des démons. Le problème de l'église n'est pas que démoniaque. C'est aussi un problème de sensibilité et de niveau spirituel. Venir à l'église tous les jours ne fait pas de toi un homme spirituel. Exercer le ministère pendant 15-20 ans ne fait pas de toi un homme spirituel. Je parle ici du flair qui te pousse à reconnaître que ça c'est un parfum homme, c'est un parfum femme. Ça c'est du Gianni Versace, ça c'est du Gucci. Je prie ici que Dieu t'aide. Que le Dieu de Papa Seba, que le Dieu de l'apôtre Yav, le Dieu de l'apôtre Daniel, le Dieu de Gélor, le Dieu de Michel, le Dieu de Samuel Adé, le Dieu de toutes ces onctions réunies, puisse t'amener à développer les types de sensibilité qu'on ne trouve pas chez tout le monde, mais que l'on retrouve chez des personnes qui doivent conquérir des choses qui n'ont jamais été conquises. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen qui atteste ta sensibilité. Si tu avais tiré 6 fois, tu l'aurais vaincu. Tu as fait échapper ta conquête parce que ton niveau spirituel est trop faible par rapport à ta vocation. Le problème n'est pas de savoir où tu vas, mais c'est d'avoir les moyens d'y arriver. Et spirituellement, beaucoup d'entre nous ne sont pas suffisamment équipés pour accomplir les choses pour lesquelles Dieu les a appelés. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem, attendez. Ce n'est pas pour qu'ils apprennent comment prêcher, parce qu'ils avaient déjà appris.
Mais vous devez attendre. La volonté n'est pas un fruit de l'esprit. On peut avoir la volonté, mais s'il n'y a pas le pouvoir de la volonté, rien ne s'est fait. Il y a un témoignage. Vous savez ce qu'une dame, Shagi Sharoufa, vous connaissez? C'était l'ex-femme de Papa Wemba, le musicien congolais qui est décédé chez vous. Je ne fais pas un procès, ne vous en faites pas. Shagi Sharoufa, j'ai suivi son témoignage. Elle dit qu'à l'époque, lorsqu'elle était encore co-épouse de Papa Wemba, par amour pour son mari, pour sa carrière, elle est par elle-même allée voir un féticheur pour lui donner des fétiches afin que la carrière musicale de son mari réussisse. Et Papa Wemba est en train de préparer un album. Elle est allée voir un féticheur, Maman Passi. Lorsqu'elle arrive là-bas, on lui dit de donner l'argent à une femme enceinte. Seulement une femme qui est enceinte. Alors, elle a fait la ronde de la ville de Kinshasa pour trouver une femme vendeuse enceinte. Les premiers jours, elle n'a pas trouvé. C'est le deuxième jour qu'en passant dans son véhicule, qu'elle a vu une dame assise tout bonnement en train de vendre les arachides, mais cette femme était enceinte. Et elle est descendue pour donner de l'argent et acheter les arachides. Elle achète les arachides et elle va rentrer dans son véhicule et partir. Cette dame était sortie le matin pour vendre les arachides en disant à ses enfants, je vais me battre pour vous trouver de quoi manger, je vais me débrouiller. Mais ce soir-là, elle est rentrée, elle s'est aussi dit que j'ai vendu les arachides. Mais ce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer, que le fait de faire une action traditionnelle qu'elle fait tous les jours, ce jour-là, ce n'était pas traditionnel, ce jour-là, c'était exceptionnel, parce qu'il y a eu une transaction. Elle n'a pas seulement vendu les arachides, mais elle a aussi vendu sa maternité. Et c'est ça le plus grand danger aujourd'hui, lorsque nous parlons de la conquête. Ici, j'aimerais parler aux hommes et aux enfants de Dieu, qui ne doivent pas considérer que les choses spirituelles ne sont vécues que dans l'église et que lorsqu'on sort à l'extérieur de l'église, on reprend la vie normale. Ce n'est pas ça. Elle est venue vendre les arachides, mais n'a pas vendu les arachides, elle a vendu ses enfants. Pourquoi? Parce qu'en vendant ses arachides, elle était aveugle. Mais l'autre qui vient acheter les arachides était plus lucide qu'elle et elle lui a pris prise que ce qu'elle devait lui prendre. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Que pareille chose ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite au nom de Jésus-Christ. Que pareille chose ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Tu ne perdras rien de ce qui t'appartient par une ruse satanique ou démoniaque. Aucun occultiste ne te volera ton poste. Aucun magicien ne te volera ton enfant. Aucune personne envoûtée, initiée dans les choses occultes, te volera ce qui t'appartient. Si tu me donnes un véritable amen, que ceci constitue une couverture divine. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Je viens t'interpeller qu'en matière de conquête, ce que tu n'as pas conquis dans l'esprit, tu ne peux pas le conquérir avec les mêmes. Les conquêtes commencent d'abord spirituellement avant d'être administrées sur le plan militaire. Dieu dit à Josué, voici je t'ai livré. Mais le roi de Jéricho et ses habitants ne savaient pas que leur sort était déjà lié. Je prie Dieu au nom de Jésus, que tout ce qui a été fait contre toi, sur le plan spirituel, dont tu ignores les tenants et les aboutissants, soit annulé et avorté au nom de... Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un bel amen. Il est temps que tu comprennes que c'est l'invisible qui engendre le visible et non pas le contraire. Regardez, il a été plus facile pour Israël de sortir de l'Égypte que de posséder Jéricho. En étant en Égypte, c'est Dieu qui assume tout. Mais pour posséder Jéricho,
Dieu oblige les enfants d'Israël à se circoncire, à jeûner pendant 3 jours. Et il ne s'arrête pas là. Aux enfants de l'Égypte, il dit prenez leurs bijoux, demandez-leur des objets d'art, des objets de valeur. Mais pour Jéricho, il dit que personne ne touche à ce qui est à Jéricho. Pourquoi? Parce que la posture spirituelle d'une petite ville comme Jéricho n'était pas à négliger par rapport à la grande Égypte d'où vous êtes sortis. Toutes les batailles ne se livrent pas de la même manière. Toutes les étapes de la conquête ne se livrent pas de la même manière. Les enjeux déterminent la préparation que tu dois assumer. Prenez les objets des femmes égyptiennes. Mais les objets que vous trouverez à Jéricho, ne les touchez pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, Jéricho n'était pas une ville normale. Le tout dépend de ce à quoi tu es appelé à conquérir. Il est plus facile pour les uns d'exercer le ministère que d'autres. La même Bible, le même Dieu, mais les environnements spirituels d'où nous sommes sortis prédisposent certains, condamnent d'autres. Écoute-moi, écoute-moi. Il dit, vous ne toucherez pas. Vous savez d'ailleurs pourquoi Jéricho est tombé, mais devant Haï, Israël a perdu à cause Akan. Qu'est-ce qu'Akan a fait? Akan n'est pas tombé avec une femme d'autrui. Akan n'a pas adoré les dieux étrangers. Parce qu'Akan a pris des objets que Dieu avait dit interdits. Qui vous a dit que toute offrande est à prendre? Qui vous a dit que tout argent est à prendre? Qui vous a dit de tout appeler bénédiction? Qui vous a dit qu'il faut ramasser tout argent? Vous devez arriver au point où tu rencontres l'argent par terre. Tu passes. Il y a des offrandes qu'on ne prend pas. J'ai un ami, ça lui a pris 8 ans. Je dis bien 8 ans. 8 ans de relèvement pour avoir pris une offrande. Lui qui s'est marié à l'âge de 27 ans, chaste, il ne connaissait pas de femmes. En 2 ans, son église à Kinshasa avait plus de 600 personnes. Une femme est venue au bureau et lui dit que Dieu lui a mis à cœur de faire une offrande. Il sent dans son cœur qu'il ne doit pas prendre. Il a pris. Et comme le soir il avait un service, il va au rond-point Victoire. Il y a des magasins. Il s'achète un costume. Le même soir, il a couché avec des prostituées. Pourquoi? Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque homme, il y a un esprit. C'est Pierre qui parle à Jésus, hein? Mais Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Je ne tremble pas devant un matériel. Non. 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 Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu ne perdras pas ton enfant. Non, je répète à un parent qui est ici. On ne va pas triquer tes enfants. J'ai dit, on ne va pas te voler la grâce de tes enfants. Je vais parler même le langage mondain. On ne volera pas l'étoile de tes enfants. C'est la dimension de ton amen qui ne me parvient pas jusqu'ici. Pourquoi le prophète n'a-t-il pas dit au roi? Parce que le prophète disait, tu es supposé savoir. On ne peut pas être roi et être analphabète spirituel. On ne peut pas être théologien et être analphabète spirituel. On ne peut pas être éloquent et être analphabète spirituel. Parce que le ministère n'est pas une affaire d'éloquence. Donne-moi un bel amen, je vais avancer.
Donne-moi un bel amen, je vais courir. La face de l'aigle te permet d'anticiper, de voir l'invisible dans l'invisible. Que Dieu te donne la capacité d'une voyance, d'une audition spirituelle, où on te posera la question, est-ce que toi aussi tu es prophète? Tu diras, je ne suis pas prophète, mais je suis spirituel. Mon ami a perdu son ministère, il a perdu son mariage, il a perdu son église. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Il y a des Samsons dont les cheveux repoussent, mais les yeux ne repoussent pas. J'ai peur de sourire des gens. Je perds des invitations. Par la grâce de Dieu, pendant un bon moment, dans ma génération à Kinshasa, je suis l'un des prédicateurs les plus invités. Mais j'ai peur. Parce que toutes les églises ne sont pas des églises. Une prophétesse est invitée pour aller prêcher quelque part. Elle passe toute sa journée à prier en disant à Dieu, Seigneur, accompagne-moi dans ce culte, accompagne-moi dans cette église. Et le Seigneur lui répond, sérieusement, ça sera aussi la première fois pour moi d'y aller. J'ai jamais été là-bas. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Pourquoi tu as tiré 3 fois là où il faut tirer 6 fois? On ne touche pas à ce qui est à Jéricho. On prend les objets de valeur des Égyptiennes. Mais même une coupe de Jéricho, on ne touche pas. Vous pensez que c'est pour rien qu'on vous a dit de jeûner pendant 3 jours? Sanctifiez-vous. On n'a pas demandé la sanctification en Égypte. On n'a pas demandé la sanctification dans le combat contre les Amalécites. On n'a pas demandé la sanctification dans la bataille contre Moab. Mais pour Jéricho, on dit sanctifiez-vous. Il y a des sanctifications qui ne te préparent pas au ciel, mais qui te préparent pour ta conquête. Donc il y a un moment donné, je ne me sanctifie pas seulement pour Dieu, je me sanctifie pour ma destinée. Pourquoi? Parce que le péché me rend vulnérable. On ne touche pas à ce qui est à Jéricho. Et remarquez, quand Josué détruit Jéricho, d'abord, la méthode qu'on utilise à Jéricho n'a pas été utilisée par ailleurs. Faites le tour. Pourquoi le tour? Parce que même spirituellement, les radars de Dieu, quand ils voient Jéricho, la concentration de la sorcellerie qu'il y a à Jéricho, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les enjeux sont différents. Il y a des conquêtes qui risquent de te tuer si tu n'as pas été préparé. Oh, donne-moi un amen. Josué détruit Jéricho. Mais pourquoi Josué ne s'arrête pas là? Il va plus loin, mon évêque. Il dit, quiconque cherchera à rebâtir Jéricho. Pourquoi vous n'avez pas cherché à condamner Moab, Amalek? Pourquoi seulement condamner Jéricho? Quiconque cherchera à rebâtir Jéricho, il placera les fondations sur la tête de son fils aîné. Comme pour dire qu'il n'a ligné sous ce Jéricho et Zalade. Je ne veux plus voir Jéricho. Pourquoi? La barricade de Jéricho n'est pas d'abord architecturale, spirituelle. On ne prospère pas partout, on n'échoue pas partout. Le spirituel est une réalité. C'est ce qui fait que Jacob s'endort, épuisé par la marche, et il sursaute en disant, je ne savais pas que ce lieu était la porte des cieux. Mais quand est-ce que ce lieu est devenu la porte des cieux? C'est parce qu'au jour de son grand-père,
Abraham, à cet endroit-là, Abraham avait élevé un hôtel. L'hôtel n'était plus là. Mais le boulevard, la connectivité spirituelle créée par un hôtel qui a disparu est restée. Je lève ma main droite. Que les offrandes que tu as élevées comme autel à l'Éternel, le Dieu de Papa Seba, de toutes ces onctions réunies, affecteront les enfants de tes enfants. Si tu me donnes 4 amens kilométriques, que Dieu te l'accorde. Le costume ne peut pas remplacer ces choses. Les Français n'arrangent pas ces choses. La beauté et l'excellence n'arrangent pas ces choses, ne remplacent pas ces choses. C'est ça le fondement même de la vie. Si toi tu refuses d'être spirituel, tu ne vas pas empêcher aux autres d'être spirituels. La vie est une bataille. La Bible commence par une bataille et finit par une bataille. Au commencement, Dieu créa. Le ciel était, la terre était. Dieu n'a jamais créé quelque chose d'informe et vide. C'est le tohu-bohu. La conséquence de la bataille qu'il y a eu au ciel, qui a amené la terre à devenir ainsi. Et le livre d'Apocalypse finit aussi par une victoire, après avoir livré une bataille. La combativité dans la vie n'est pas une option. C'est une nécessité. En lingala, on dit Olali, Balalio. Oh, my goodness, my God. Si tu es trop sérieux, la vie ne sera pas trop sérieuse envers toi. On ne veut que l'expliquer comment même on est, comment on est conçu, c'est dans la bataille. Ne maudissez pas la bataille. Le fait que tu n'aies pas de combat ne signifie pas que tu n'as pas d'adversaire. Il y a des combats qui t'entendent mais qui ne sont pas pour aujourd'hui. Et la meilleure façon de remporter ces batailles-là, c'est dans la préparation aujourd'hui. Comment un roi peut ignorer? Mais écoutez les amis. Genèse 18. Abraham était assis devant sa tente dans les chênes de Mamré. Et il vit 3 hommes qui venaient. Abraham était assis. Quand Abraham est assis devant sa tente dans les chênes de Mamré, ça faisait déjà 24 ans qu'il se promenait avec une prophétie. Tu auras un fils, 24 ans. Et la 24e année, Dieu passe. Mais la Bible nous dit que Dieu, c'était pas Dieu, c'était 3 hommes qui passaient. Vous êtes d'accord avec moi? 3 hommes. Ils ont passé beaucoup d'autres tentes. Abraham est assis devant sa tente. Abraham n'a pas fait un songe la veille. Un prophète n'est pas venu dire à Abraham, demain tu auras une visitation. Je parle à ceux qui se croient abandonnés par Dieu parce qu'une prophétie ne vous a pas été donnée. Abraham est assis, il voit, il s'élève. Il courut et se prosterna en leur suppliant d'entrer chez lui. Mon Seigneur, ils sont à 3, mais Abraham s'adresse à un seul. Je pose la question à Abraham. Qui t'a dit qu'ils sont ceux que tu crois être? Abraham me dit, j'ai la sensibilité. Mon wifi spirituel m'a montré qu'ici, il y a la connexion. J'ai prié Dieu que tu ne termines pas cette semaine de shift avec une faiblesse dans la sensibilité. Que Dieu réveille ton esprit. J'ai dit que Dieu réveille ton esprit. Aide-moi, tape la main de 3 personnes. Dis que Dieu réveille ton esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu réveille ton esprit. Tu ne seras plus distrait. Tu sentiras la chose venir. Tu sentiras qu'aujourd'hui je ne dors pas sur mon lit. Aujourd'hui, madame, excuse-moi, je dormirai par terre. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Tu es fâché contre moi? Non. Mais pourquoi tu dors par terre? Non, je ne sais pas c'est quoi, mais je sens qu'il y a un clignotant. Je sens,
Onde kamizi kale, zikate kaliko soto, lendika yakabarababa. Que tous les dons spirituels qui étaient cachés, qui étaient étouffés, tu n'entends plus la voix de Dieu, tu ne vois plus de visions. Aujourd'hui, je prie Dieu que ça se réveille, qu'il réveille ton esprit. Qu'il réveille ton esprit, qu'il réveille ton esprit, qu'il réveille ton esprit, qu'il réveille ton esprit. Tu ne seras pas la victime, mais ça sera toi le prédateur. Tu ne seras pas le... Alléluia. Alléluia. Abraham, qui t'a dit, écoutez-moi, ils entrent chez Abraham, ils s'asseyent. Abraham demande qu'on fasse les veaux gras, qu'on leur donne et qu'ils mangent. Ça, c'est pas ce qui m'impressionne. Ils mangent. Quand ils finissent de manger, c'est mon évêque qui l'a d'ailleurs mieux expliqué. Il dit, où est Sarah? Où est Sarah? Tu es venu chez moi ou bien tu es venu chez Sarah? En réalité, je suis venu chez Sarah. Mais Sarah n'a pas le même niveau spirituel que toi pour m'appréhender de dehors et de me faire rentrer. C'est Sarah que je cherche. Mais je ne viens pas directement vers Sarah parce que sa connectivité n'est pas capable de capter le signal de ma présence. Raison pour laquelle elle est même restée dans la cuisine. Elle n'est pas venue ici. L'année prochaine. Ça fait 24 ans que vous avez la prophétie. Mais là, vous êtes à la porte de la conquête. La prophétie ne va pas s'accomplir parce que le temps est arrivé. Parce que si toi, Abraham, tu m'avais juste salué et me laissé passer, j'allais passer, vous aurez raté une prophétie. Des fois, ce que nous appelons le temps de Dieu n'est pas que le temps de Dieu. Pour le temps de Dieu, il faut aussi un regard de Dieu. Pour le temps de Dieu, il faut aussi une perception de Dieu. C'est-à-dire celui qui est lent à comprendre repousse sa prophétie et repousse sa conquête. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je déclare au nom puissant de Jésus. De la même manière que tu es capable de savoir que dans ton téléphone, la batterie est faible, que tu n'as pas assez de mégas, que tu n'as pas assez de crédit, que Dieu te donne la même sensibilité spirituelle, qui te donne la capacité de savoir identifier. Alléluia. Donne-moi un bel amen. La prophétie de 24 s'accomplira l'année prochaine. Grâce à quoi? Pas seulement grâce à Dieu. Grâce à la sensibilité. Hier soir, il s'est passé des choses extraordinaires ici. Mon apôtre, que Dieu vous bénisse. Hier soir, il s'est passé des choses extraordinaires ici. Vous m'avez vu venir ici. J'ai eu du mal à continuer le culte. J'étais resté parce qu'il fallait écouter l'évêque Kadé. À 2 reprises, j'ai voulu demander à mon protocole qu'on rentre au bureau. J'ai vu une nuée. Avant que les deux pasteurs Gaylor ne couche par terre, je savais qu'il allait soit s'agenouiller, soit se coucher. À cause du poids du nuée, de la nuée. Sarah doit dire merci à Abraham. Il n'était pas le premier à passer sur l'avenue d'Abraham. Mais ils étaient le seul qu'Abraham a arrêté. Quand Dieu vous visitera, ça ne viendra pas toujours avec des trompettes. Non, en 2025, tu ne rateras pas les choses que tu as ratées en 2023 à 2024 à cause d'une distraction spirituelle. Je dis à cause d'une distraction spirituelle, tu ne rateras pas. Tu l'arrêteras s'il faut l'arrêter. Vous savez pourquoi Jésus dit que partout où on prêchera la bonne nouvelle, qu'on parle de cette femme? Ce n'est pas à cause de la valeur du parfum qu'elle a brisé. Non. Ce n'est pas à cause de la valeur du parfum. Parce que spirituellement, Jésus a dit, je n'ai jamais vu un tel level spirituel. Cette femme ne m'a pas parfumé. Elle m'a embaumé. Parce que quand je mourrai, il sera impossible que je sois embaumé. C'est-à-dire, cette femme, bien que pécheresse, attention, la spiritualité est différente de la sainteté. Je vais que vous me compreniez très bien. Je ne vais pas tordre les Écritures.
Je vais dire ceci. On peut avoir un niveau de sainteté très élevé, mais un niveau de lucidité spirituelle très faible. Ce sont ces gens, ces frères et sœurs qui craignent Dieu, mais dont la vie ne bouge pas, n'avance pas. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume monoformule. C'est-à-dire, c'est toute une recette. On ne mange pas les haricots que parce qu'on a les haricots. Il faut de l'eau, il faut de l'huile, il faut de la tomate, il faut des épices, il faut les feux, il faut le sel, un peu de piment. Mais même quand tu as toutes ces choses-là, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on met avant l'autre? C'est comme ça que procède le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne vous donne pas une loi, il vous donne des lois. L'observation des lois dans leur diversité t'assure la conquête. Si toi tu n'es que homme de prière, mais tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas privilégier une loi au détriment des autres. Cette femme m'a embaumé pour le jour de ma sépulture. Et le jour où les autres femmes vont aller à la tombe sera vide. Pourquoi? Parce que cette femme a eu la révélation. Mais elle n'était pas prédicatrice, hein? Elle n'était pas prédicatrice. Je vais vous donner une autre vérité. Je parle aux hommes spirituels ici. Est-ce que vous savez des fois que vos enfants qui naissent sont quelquefois plus sensibles spirituellement que vous? Je vous donne un exemple. Un enfant qui naît, qui a quelques semaines, quelques mois, peut pleurer toute la nuit à cause d'une présence démoniaque ou satanique dans la maison ou dans l'environnement. Mais les parents ne comprendront pas. Vous changerez de couche autant de fois. La difficulté de l'enfant, c'est qu'il voit dans son esprit, mais il ne sait pas parler parce que son intelligence est trop faible. Maintenant, vous les adultes, vous avez inversé. C'est intelligemment que vous êtes trop élevé et spirituellement trop faible. C'est comme ça qu'il y a des enfants, vous leur confiez à une tante, et ils ne supportent pas. Parce que spirituellement, il y a une confrontation. Mais c'est la même tante sorcière que toi, tu appelles toujours ma copine. Ma copine. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça que Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur sont. En fait, c'est leur innocence. Parce que l'esprit diminue en volume lorsque l'intelligence grandit trop vite. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que généralement les gens trop intellectuels ont du mal à comprendre les choses spirituelles parce qu'ils sont inexplicables. D'où pour vous qui voulez avoir les deux, vous devez créer de l'équilibre. Ce n'est pas facile. Je vous donne un témoignage. Je cours derrière les temps, je ramasse. Il y a eu un professeur qui a été engagé à l'époque du président Kabila, l'ancien président congolais. Ce professeur avait un savoir-faire dans son domaine que personne ne pouvait égaler. Moi, j'en témoigne. On l'engage. Premier jour, on lui demande d'élaborer un projet. Il l'a fait en une nuit. Le matin, il vient voir le président. On les reçoit. Il donne au président la farde dans laquelle se trouvent les documents. Le chef de l'État ouvre la farde. Il n'y a rien à l'intérieur. Il dit, mais professeur, il n'y a rien. Il dit, oh, Excellence, excusez-moi. Il prend, il court, il va dans son bureau. On dit, non, chef, tu es parti avec. Il dit, mais il n'y en a pas. Imprimé. On a imprimé, il vient. En venant, chemin faisant, lui-même regarde. Il a même mis les doigts comme ça à l'intérieur. Il les remet au président de la République. Je ne vous parle pas de choses lointaines. Il l'ouvre. Il n'y a rien. Il s'excuse. La tension monte déjà. Et le chef de l'État lui dit, monsieur le professeur, j'ai beaucoup à faire. Il court. On réimprime. Cette fois-là, il sort les papiers de la farde. Il l'amène comme ça. Quand il arrive, il le met à l'intérieur. Il le remet. Le chef le prend. Il l'ouvre. Le chef lui pose la question. Mais tu m'as dit que tu étais chrétien.
Yeah. Si je vous cite le nom du prof, vous le connaissez. Il dit, mais tu m'as dit que tu es chrétien. Il dit, oui, Excellence. Il dit, mais comment les autres se moquent de toi comme ça? Vous savez, les autres là, c'est qui? Hein? Les autres qui ne sont pas contents de ta nomination. Les papiers que tu m'as donnés sont vierges. Elles ne sont pas imprimées. Tu as dit que tu es chrétien. Et puis il t'offre les profs comme ça. Il dit, si tu es chrétien, là, il faut que tu sois un chrétien sérieux. Quelle humiliation! Sur le plan intellectuel, tu as réussi. Mais sur le plan spirituel, tu vas perdre. Pourquoi? Parce que on ne s'assoit pas sur le trône en étant qu'intelligent. Là où... Ah, donnez-moi une chaise ici. Frère, venez, deux personnes, venez. Partout, venez. Donnez-moi une chaise ici. Lande Karibo Sotoriaba. Zinderebo Soko. Donnez-moi une chaise. Venez ça avec ici. Ah, maman Carmel est là. Voilà. Maman, asseyez-vous. Le problème, c'est que tout le monde se bat pour s'asseoir sur le trône de sa destinée. Être le loubaki que Dieu t'a promis des années passées. Être cet homme-là que Dieu t'a promis des années passées. La vie ne paye pas les efforts. Je vais répéter, la vie ne paye pas les efforts. Parmi ceux qui souffrent, ils ont fourni plus d'efforts que ceux qui ont réussi. Le problème c'est quoi? Souffrez intelligemment, souffrez stratégiquement. C'est-à-dire, donnez à votre souffrance un canal qui vous rémunère en résultat. Maman, mettez de ce côté. La chair vous cache là-bas. Le prof a gagné grâce au CV. Mais il a perdu grâce spiritualité zéro. Attention. 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 Je vous ai dit que je parlais à qui? Au roi. Je parlais à qui ce matin? Ceux qui pensent qu'ils sont appelés à la royauté, donnez-moi un amen royal. Regardez ce qui se passe au ciel. Il n'y avait personne pour ouvrir les livres, ni d'en rompre le sceau. Et Jean s'est mis à pleurer. Réaction normale d'un homme terrien qui vient de la terre. Mais l'ange lui dit, ne pleure pas, parce qu'ici au ciel, on ne pleure pas. Et l'ange lui dit, voici qui? Voici qui? Non, non. Voici qui? Qui a vaincu? Non, non. Voici le lion. Voici qui? Oh, oh, je ne vous sens pas. Voici qui? De là. De. Voici. C'est dans le présent. Voici le lion de la tribu de Juda. Qui a fait quoi? Qui a vaincu? Regardez le mystère. Maman, c'est le lion. Maman, c'est le lion. Quand Jean se retourne pour voir le lion dont on lui a parlé par l'ange, il ne voit pas le lion, il voit qui? L'agneau. Alors la question que je me pose, on m'a parlé de l'agneau ou on m'a parlé du lion? On va parler de qui? Le problème c'est qu'on ne peut pas être lion si on n'est pas au même moment agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est ta réussite dans la carrière. Ça, c'est ta réussite dans les affaires. Ça, c'est ta réussite dans les études. Ça, c'est ta réussite en tant que parent. Ça, c'est ta réussite dans le ministère. Mais tu ne peux pas être... Tu ne peux pas être le lion. Si dans le lion, il n'y a pas l'agneau. Ce ne sont pas deux personnes. Ce sont deux postures dans une même personne. C'est-à-dire fort humainement, fort spirituellement. Je ne suis pas
qu'un professeur des universités, je suis aussi un homme spirituel. Je ne suis pas qu'un politicien, je suis aussi un homme spirituel. L'agneau, c'est la dimension sacerdotale. C'est la dimension mystique. C'est la dimension spirituelle. La longévité du lion sur le trône dépend du sacrifice de l'agneau. D'où on ne peut pas avoir un trône si à côté il n'y a pas un autel. C'est ça le mystère. Vous êtes nommé ministre provincial, vous commencez à jouer, les femmes sont à vous, le dimanche vous allez en pique-nique, vous allez faire la marche de santé. Frère, tu veux rester lion en tuant l'agneau. Premier remaniement, dehors. D'ailleurs, les remaniements arrivent juste pour que toi tu sois. Écoutez-moi, normalement, maman Jackie, le royaume de Dieu ne peut pas se battre avec le royaume du diable. Normalement, il n'y a pas match. C'est comme demander au Real de Madrid de jouer contre Sangaba Lende. C'est un entraînement. Si c'est peut-être Barcelone, on peut comprendre, ils ont presque le même niveau. Alléluia. Alléluia. Normalement, Satan n'a jamais été l'ennemi de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, nulle part Satan a été l'ennemi de Dieu. Parce que la créature ne peut pas être l'ennemi du Créateur. Mais la Bible dit, votre adversaire, pas l'adversaire de Dieu, votre adversaire. Il ne peut pas avoir match. Mais qu'est-ce qui fait que dans plusieurs confrontations entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres ont gagné les enfants de la lumière? C'est parce que le problème de Dieu, c'est nous. Sans nous, Dieu gagnera toutes les batailles. Mais avec nous, il perdra certaines batailles. Je n'ai pas seulement peur du Dieu que tu as, mais j'ai peur aussi de toi. Ne me dis pas qui est ton Dieu. Dis-moi aussi qui tu es, quel niveau as-tu avec ce Dieu-là. Vous n'avez jamais appris. Peut-être à Lubumbashi, ce n'est jamais arrivé. Un sorcier a mangé un chrétien. C'est jamais arrivé. Hein? Peut-être en Côte d'Ivoire, hein? Je ne sais pas. Ou bien au Gabon, là-bas, vous êtes tellement spirituels. Surtout qu'ils vous ont. Donc, mais chez nous ici, un sorcier apprenti stagiaire a bouffé un évangéliste. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas toujours le nom de Jésus. Attention. Le nom de Jésus est puissant. Mais la puissance du nom de Jésus est aussi déterminée par la personne qui le porte et qui le prononce. Le problème de Dieu, mon général, ce sont ces instruments qu'il a. Tellement faible spirituellement. Face à un sorcier plus sérieux dans sa sorcellerie. Et toi moins sérieux dans ton ministère. Il bloque le ministère des années et des années. Il bloque ton mariage des années et des années. Et une belle sœur qui a dit Borobo Tate, vous n'aurez pas d'enfant et vous n'avez pas aussi d'enfant. Pourquoi? Elle, dans sa sorcellerie, elle est rigoureuse. Elle respecte tout ce qu'on lui dit. Mais toi, tu as un pied dedans, un pied dehors. Le problème n'est pas le problème de deux royaumes, mais de deux représentants. Si on garde Saoul, il n'y aura pas de combat contre Goliath. Mais si on change David, Goliath tombe. Saoul a écouté Goliath. Et il dit à David, cet homme-là est un guerrier depuis sa jeunesse. Pourquoi? Saoul est roi.
Mais spirituellement, c'est un civil. David, spirituellement, c'est un roi. Mais militairement, un civil. Puisque c'est une question d'option, d'application. Si j'envoie par WhatsApp, ça ne passe pas. J'envoie par Messenger. Si humainement, je ne peux pas me battre contre lui, je me battrai contre lui au nom de l'Éternel. En d'autres termes, tu sais pourquoi ils ont amené l'arche de l'Alliance dans la bataille? On les a tabassés, on a même capturé l'arche. Parce que c'était eux. Mais sans eux, l'arche dans les temples de Dagon, sans eux, l'arche seul dans les temples de... C'est-à-dire, Dieu gagnera toutes les batailles seul. Mais Dieu perdra certaines batailles à cause de toi, parce que ton niveau spirituel est trop faible. Alors c'est quoi shift? Shift n'est pas seulement changement, shift c'est aussi reclassement. On va shifter. Je dis on va shifter. Je dis on va shifter. Je dis on va shifter. Tu passeras dans la rue, tu verras des choses que l'œil n'a point vues, tu entendras des choses que l'oreille n'a point entendues, et tu toucheras des choses que personne n'a touchées, parce que tu as appris à développer ton côté lion et ton côté agneau. C'est depuis quand que tu rêves et le matin tu te réveilles, tu as tout perdu? C'est depuis quand que tu n'entends plus la voix de Dieu te parler, alors qu'autrefois, aujourd'hui, tu vas entendre comme des sifflements dans tes oreilles. Tu n'as pas entendu. Aujourd'hui, tu entendras comme des sifflements dans tes oreilles. Les rêves que tu faisais autrefois et qui s'accomplissaient tels que tu les faisais et que tu ne vois plus aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel, ça revient aujourd'hui. Tu redeviendras la prophétesse que Dieu a placée aux côtés de ton mari pour lui dire, Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Et tel que Dieu te l'a montré, ainsi ça arrivera. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un très bel amen. Si toi tu n'es pas spirituel, les autres sont... J'ai fini avec ces versets. Donnez-moi ça. Jérémie 12, verset 5. Donnez-moi ça. Que la lionne s'asseye, que l'agneau bouge. Vous ferez des changements comme ça. Je veux que vous me suivez, mais que vous les regardiez aussi. De temps en temps, faites des changements. C'est comme ça que ça se passera. On ne te volera pas ton travail, hein? On ne va pas fermer ta boutique, hein? Même si elles vont toucher leurs fétiches, toi aussi tu as plus que les fétiches. Même si elles vont voir des marabouts, toi tu as plus que les marabouts. Je déclare au nom de Jésus, aucun occultiste n'aura de l'avance sur toi. Aucun sorcier n'aura de l'avantage sur toi. Si eux ils sacrifient leur fils, toi tu as sacrifié l'agneau de Dieu. Lisons ces versets à haute voix. Come on. Il y a un fait qui va descendre sur certaines personnes. Dieu va réactiver les dons spirituels. Dieu va réactiver les ministères de guérison. Dieu va réactiver Alazale Zande Kadiko Soto Mande Kabarabasaka. Que cet endroit soit changé à la chambre haute comme le jour de la Pentecôte. Que cet endroit soit changé à la chambre haute. Où est le Dieu de Séba? Où est le Dieu de Samuel Adé? Où est le Dieu de Michel Amouré? Où est le Dieu de Lukama? Où est le Dieu de Mouteba? Où est le Dieu de Yav? Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il déchire le ciel et qu'il fasse descendre sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire,
Sa gloire. Sa gloire. Je déclare la restauration de ton ministère, la restauration de tes dons spirituels, la restauration de ta vie de prière, la réaction de ta spiritualité. My goodness, my goodness, my goodness. Le Karibo, viens. Zikayaba. Odi Karibo Soto. Comme Moïse devant le buisson ardent. Comme Moïse devant le buisson ardent. Aujourd'hui, tu es devant le Dieu de ta destinée, le Dieu de ta vocation. Personne n'enterrera ton ministère. Ainsi me dit l'Éternel, Loupaki, c'est ta renaissance aujourd'hui. C'est ta renaissance aujourd'hui. C'est ta renaissance aujourd'hui. C'est ta renaissance aujourd'hui. Le Kambababa, Zikayatondo, 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 le Dieu des signes, des prodiges, 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 le Dieu des signes. Woo! My goodness. Robobo. Zikaye bébé. Zikaye bébé. Le Dieu d'autrefois. Le Dieu d'autrefois. Qu'il revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Je sens Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Ce son Dieu avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Il y a un manteau sur toi là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Touch, touch, touch. Avec puissance et autorité. Pour que le Dieu de gloire. Camille Kodo, il y a un transfert. J'ai dit, il y a un transfert. Il y a un transfert. L'onction de Patrick Yav, l'onction de Daniel Mouteba, l'onction de Papa Seba, l'onction de Taylor Lukamba, l'onction de l'évêque Michel, l'onction de l'évêque Adé vient sur quelqu'un. C'est ton jour de revêtement. Maman, c'est ton jour de revêtement. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a amené ici. Tu n'es pas venu pour écouter un homme. Tu es venu attirer comme Moïse dans le buisson ardent. Receive it. Receive it. Receive it. Le candere bobo bobo bobo. Le candere bobo bobo. Mande kere bobo bobo. Tu ne quitteras pas cette chaise avec la même onction. Tu ne quitteras pas cette chaise avec la même grâce. C'est la conquête. Revêtu pour la conquête. Revêtu pour la conquête. L'onction pour la conquête. Oh, Mande Kabadibo. Zikeye Kende Rebobo. Tu es à la rencontre de ton Dieu. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Le Dieu de ton appel. Le Dieu de ton mari. Le Dieu de ton beau-père. Le Dieu de ta jeunesse. C'est ce Dieu-là. 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 Maya Kababa. Tu entendras Dieu comme un prophète entend Dieu. Tu parleras comme un prophète entend Dieu.
Apôtre, il y a quelque chose que Dieu me fait voir. J'ai vu votre bras droit être enlevé, comme on enlève les bras d'un robot, et on vous met un autre bras. C'était un bras en or. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Dieu me dit, il restaure les signes par lesquels il t'a authentifié que tu étais son serviteur. J'ai dit, Seigneur, c'est quel signe? Il me parle du ministère de la guérison. Le ministère de la guérison. Le prochain voyage, ça ne sera plus que pour prêcher ou les affaires. Ça sera pour prier pour des malades alités. Et ces malades sortiront de l'hôpital ensemble avec toi à cause de ces mystères que Dieu est en train de restaurer. Oh, where is the love? Where is the love? Le roi fait son entrée. C'est aïe 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 aïe. Le roi fait son entrée.
Il me dit bon, tu suis. Il me dit bon, tu suis. Montre-toi, Seigneur. Aïe. Seigneur, nous te disons merci pour ce que ta main est en train d'accomplir. Merci pour cette ascension spirituelle. Merci pour cette sensibilité. Merci pour le feu que tu allumes. Merci pour la puissance que tu déploies. Oh, Hayake la Radozefa Telede. C'est pourquoi tu es distrait. Pourquoi tu es distrait? Pourquoi tu peux être distrait dans une atmosphère comme celle-ci? C'est des instants comme ça que tu pouvais toucher la main de quelqu'un à côté de toi et prier pour que le feu te reconnecte.